Bonjour les amis, comme nous l'avons dit au début, nous sommes à SINAF, la maison SINAF, et nous sommes venus aujourd'hui pour comprendre le streaming. Aujourd'hui, ça fait SINAF déjà c'est 4 ans sur le terrain, et il était important pour notre plateforme de descendre aujourd'hui rencontrer ceux-là qui travaillent derrière leur machine pour essayer de nous faire comprendre ensemble c'est quoi le streaming. Et là, nous sommes avec le directeur général, Eric Blandon Demi, qui est par ailleurs aussi acteur et directeur de production de plusieurs œuvres. Mais aujourd'hui, porte la casquette de directeur général de SINAF. Bonjour, monsieur Eric Blandon. Bonjour Arthur Assine. Bonjour et merci de venir nous rendre visite. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Je vais super bien. J'espère que vous également. Ok, ça va. Bon, SINAF, c'est déjà 4 ans. Parlez-nous du début de l'aventure de SINAF. Bon, déjà, SINAF a vu le jour exactement en décembre 2019. Voilà. Parler du début, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est un projet qui a été longtemps pensé. Longtemps pensé, on a pensé à ce projet depuis très longtemps. En fait, les fondateurs de SINAF ont pensé à cela depuis très longtemps. Je rappelle qu'il s'agit de deux jeunes Camerounais vivant à l'Hexagone, en l'occurrence M. Sanjan Vanel et M. Takumbo Fabrice, qui sont du côté de la Belgique. Donc voilà, ils ont jeté leur dévolu sur moi. Peut-être parce que je suis artiste de cinéma d'abord, je ne sais pas, voilà, peut-être parce que j'ai eu à manager des entreprises à l'époque. Voilà, l'idée de créer SINAF, c'était pour apporter un peu à notre façon, à notre manière, notre contribution à la construction du grand édifice qu'est le cinéma. Parce que nous avons réalisé qu'il y avait tellement de productions qui se faisaient et qui restaient dans les tiroirs, parce que justement, il n'y avait pas de cycle de distribution, il n'y avait pas de possibilité de diffusion. Alors, nous avons pensé mettre sur pied une structure comme celle-ci pour pouvoir, voilà, donner un peu de visibilité aussi à ces producteurs-là qui n'étaient pas connus, aux acteurs également, et voilà, leur faire entrer un peu en possession d'un petit retour sur investissement. Ok. 4 ans après aujourd'hui, SINAF est très prisé par le public africain et la diaspora. Comment on se dit, est-ce que on peut dire qu'on a déjà réussi à ce niveau? Je tiens déjà à remercier tous ceux-là qui font confiance à SINAF, les producteurs, parce que c'est pas eux que ça commence. Ce que je voudrais faire comprendre aux gens, à tous ceux qui nous suivent, c'est quoi? C'est que la force du streaming, c'est le contenu. Il faudrait que les gens le sachent. C'est le contenu qui ramène les abonnements. Alors, si vous n'avez pas de bon contenu, vous n'aurez pas des abonnés. Donc, je tiens déjà à remercier tous les producteurs qui nous ont fait confiance jusqu'aujourd'hui. Je tiens également à remercier tous les abonnés d'ici et d'ailleurs qui nous font confiance et voilà, qui restent constamment avec nous et qui sont suspendus à nos lèvres. Dit que nous sommes satisfaits un peu. Vous savez, il y a un grand homme qui dit généralement, il n'est pas encore arrivé, mais il est déjà parti. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à prouver. Et voilà, nous sommes sur le bon chemin. Ok. Vous avez parlé du contenu tout à l'heure. Comment se passe l'acquisition du contenu par SINAF? Voilà. Je voulais déjà rappeler que SINAF a commencé son aventure par le TVOD. Je voulais rappeler aux uns et aux autres qu'il existait plusieurs types de streaming, de VOD. Nous avons le TVOD qui veut dire Transactional Video On Demand. Nous avons le SVOD qui veut dire Subscription Video On Demand. Nous avons également le AVOD qui veut dire Advertising Video On Demand. Pour ce dernier, c'est un peu le fonctionnement de YouTube. Ok, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais commencer par expliquer un peu le Transactional Video On Demand. C'est un système de VOD qui fonctionne de telle façon-ci. Voilà. Vous avez une galerie de contenu, ok, où vous n'avez pas d'abonnés, vous avez des personnes, c'est un peu un accès libre. Alors quelqu'un peut venir visiter la galerie et voir un film qui l'intéresse, paye pour regarder uniquement ce film-là. Ok, nous avons commencé justement par ce système, nous avons compris que ça ne rapportait pas grand-chose aux producteurs. Alors nous avons étudié le système SVOD, nous sommes passés dans du D au S. Le S, c'est celui-là qui fonctionne également comme une galerie. Enfin, on a une galerie qui a plusieurs contenus. Maintenant, nous donnons accès à ces contenus
aux abonnés de la plateforme. D'accord. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne paye plus pour regarder un film en particulier. On souscrit un abonnement pour la plateforme et cette souscription vous donne accès à tous les contenus qui sont sur la plateforme. Donc voilà, nous sommes passés par là et nous avons compris aussi. On a beaucoup étudié, beaucoup appris et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre moyen de pouvoir permettre aux producteurs, parce que notre but en fait c'est de pouvoir satisfaire et les abonnés et les producteurs. Alors tout producteur qui fonctionne avec nous, rassurez-vous, nous ne payons pas le million, mais rassurez-vous, ils ont quand même un retour sur leur investissement en fonction de ce que aujourd'hui leur contenu génère comme moyen, comme fonds, comme revenu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau business model, nous avons un nouveau modèle d'affaires qui propose SYNAF aujourd'hui comme une place de marché. D'accord. Ok. Aujourd'hui, nous n'achetons plus les contenus. Ok. Ok. Nous proposons notre plateforme aux producteurs qui viennent avec leur contenu, nous les proposer. Et ensemble, la communication qui se fait autour nous permet de vendre ces contenus-là auprès des abonnés. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup disent que SYNAF travaille uniquement avec les grands, ceux qui sont connus. Que vous répondez à cela? Ça m'amuse. Ça m'amuse parce que j'aime bien cette question parce que elle m'est revenue plusieurs fois. C'est tellement amusant, d'autant plus que tous ceux qui sont connus aujourd'hui, j'ai pu vous rassurer que SYNAF y est pour beaucoup. SYNAF y est pour beaucoup. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a réussi. On prend quelqu'un, on découvre la personne, on le fait grandir ensemble avec la communication que nous faisons autour de ces acteurs-là. Bon, maintenant, nous ne pouvons pas non plus communiquer sur tout le monde. C'est pas tout le monde qui est acteur. Ok? Mais je pense que pour tous les acteurs du cinéma au Cameroun qui ont des contenus qui sont diffusés sur SYNAF, vous êtes d'accord avec moi que SYNAF parle de tout le monde. Oui. Aujourd'hui, nous parlons même des réalisateurs, des producteurs. À plus forte raison, des acteurs. Donc je pense que c'est des personnes qui n'ont pas encore vraiment compris le fonctionnement de la maison, qui pensent ce qu'elles pensent. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autres explications à donner. Nous communiquons essentiellement. Vous ne pouvez pas vendre les archives, ok, et communiquer sur la tomate que le voisin vend. Je suis désolé. Je suis désolé. Je communique sur les acteurs qui ont joué dans des projets qui sont diffusés. Non, pas les projets SYNAF. Les projets qui sont diffusés sur SYNAF. Ok. Je vous ai dit dans le de jeu que notre idée première, c'est de vendre le contenu, vendre tous les ayants droit du contenu. C'est un peu ça notre force. Ok. En dehors du streaming, dernièrement, vous avez lancé une chaîne de télévision, SYNAF TV. À quel niveau se trouve la chaîne? Merci pour la question, M. Yanka. Merci pour la question. Je vais rappeler que la télévision est née exactement le 28 février 2022. Et au jour d'aujourd'hui, je pense, sans prétention aucune, que nous sommes, pour ce qui est du divertissement, la chaîne la plus suivie au Cameroun actuellement. Parce qu'après la création le 28 février 2022, nous sommes montés sur le satellite Amos, exactement le 14 avril 2022. Et avec le satellite Amos, nous avons le signal de notre chaîne de télévision dans pratiquement 43 pays africains. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai des retours positifs de plusieurs pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal même, le Gabon. Donc tellement de pays sont très contents d'avoir le signal SYNAF. Et voilà, ce sont eux qui nous félicitent par rapport au Cameroun, ils nous félicitent énormément. Okay. Voilà, donc pour la télévision, je peux vous dire que je suis assez satisfait pour ce que nous avons pu accomplir jusqu'aujourd'hui et nous sommes encore en train de travailler davantage pour pouvoir accomplir plus. Voilà. Maintenant, la seule chose que je décris, c'est que les entreprises ne nous font pas encore entièrement confiance par rapport à la communication de leurs services sur notre chaîne de télévision. Vous savez, ce qui fait vivre une chaîne de télévision, c'est les annonceurs. Et je pense que sans, une fois de plus,
vouloir me vanter, je pense que Synaf est l'une des rares chaînes de télévision au Cameroun qui achète les contenus pour diffuser. Il faut le rappeler, il faut le préciser. Ok. Nous ne diffusons pas les contenus gratuitement. Voilà. Ok. Bon, pour finir, puisque nous sommes déjà à la fin, est-ce qu'il y a des innovations qui arrivent dans la maison Synaf? Oui, beaucoup. Déjà, en entrée de jeu, j'aurais dû définir le sigle Synaf. Oui. Synaf veut dire cinéma africain. Ok. Alors, ça voudrait dire, pour celui qui comprend le français facilement, c'est quoi? C'est que nous ne nous concentrons pas uniquement sur le cinéma fait au Cameroun. Voilà, donc d'ici la fin de ce mois, nous allons commencer à diffuser sur notre plateforme de streaming les séries venues d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc nous allons commencer peut-être par la Côte d'Ivoire, après le Sénégal, et on va couvrir toute l'Afrique au fur et à mesure. Et après, ça sera la télévision. Merci. Donc j'invite tous les abonnés de la Côte d'Ivoire, tous les abonnés du Sénégal, tous les abonnés du Tchad à se connecter et à s'abonner massivement sur la plateforme de streaming Synaf, parce que du lot arrive, du lot de chez vous arrive. Ok. Du lot de chez vous arrive, la plateforme Synaf va s'étendre dans tous les pays africains. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, forcément, de grandir et d'encore de nous proposer des contenus édifiants. Je suis Carl Clément Stanislas, développeur d'application TV chez Synaf. Mon travail ici consiste à, comme je l'ai dit, développer l'application TV. L'application TV est une application qui s'installe sur les télé smart. Pour la plupart de ceux qui connaissent qu'on appelle une télé smart, c'est une télé connectée qui a un système Android. Il y a aussi les télé iOS qui ont un système Android dans lequel on peut aller sur la plateforme Play Store, on télécharge les applications streaming. Et ici à Synaf, donc, je développe l'application streaming qui est une application où on peut avoir du contenu camerounais, contenu que les Camerounais développent dans le monde du cinéma. C'est un peu en quoi consiste mon travail chez Synaf. Bonjour, moi c'est Tarmo Guido, je suis un développeur d'applications mobiles chez Synaf. Bon, à Synaf, mon travail consiste à développer l'application mobile qui va permettre aux différents utilisateurs de pouvoir visionner sur la plateforme Synaf. Bon, mon travail à Synaf consiste principalement à résoudre les éventuelles erreurs et améliorer le système pour que l'utilisateur puisse avoir une expérience utilisateur très magnifique sur l'application, et ainsi que d'autres plateformes. Si je peux donner mon idée, je donne et tout comme ça. Je pense que tous connaissent l'application streaming. Bon, pour ma part d'explication, l'application streaming, c'est une application qu'on peut visionner dessus. On peut voir certains films ou séries. Pour Synaf, ce sont les films africains. En gros, mon travail est de développer l'application mobile. Okay, bonsoir. Moi, c'est Ngamalo Chamgwedona, développeur back-end et front-end à Synaf. À notre niveau, nous travaillons déjà pour fournir des API qui les services visuels utilisent pour générer les applications que les utilisateurs utilisent. C'est-à-dire, on produit des logiques comme des traitements, des enregistrements, des données, la manipulation et tout le reste qu'on fournit à nos confrères qui travaillent sur le visuel pour que les utilisateurs puissent se sentir à l'aise dans ce qu'ils ont entre leurs mains. Nous avons également la partie front-end, c'est-à-dire le web que les utilisateurs utilisent comme HTTP, Synaf.tv, que nos utilisateurs utilisent pour avoir accès à nos différents services. Donc en gros, c'est un peu ça. Merci de continuer de suivre Actua Ciné, comme vous le savez. Ici, toute l'actualité du cinéma au Cameroun.